On a seulement dit qu'on allait la refaire. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire qu'on était un peu mis devant le fait accompli. Si on refusait, évidemment, ça allait laisser un grand problème avec le client parce que le client avait déjà acheté l'idée. Et puis aussi, bon, évidemment, il y avait beaucoup plus d'argent pour cette image-là que pour les images qu'on avait faites précédemment. Donc, évidemment, c'est motivant. D'autant plus que ça fait 4 ans que j'utilise cette image et que chaque année on gagne de l'argent avec ça, on va faire de nouveau. Et il se trouve aussi que c'est une des images qui a été le plus diffusée. On a retrouvé cette image sur plein de blogs. Récemment, un de nos anciens stagiaires américains nous a envoyé, là, la semaine dernière, il y a une carte, vous savez, les Américains, ils s'en reçoivent des cartes pour les vœux, pour les anniversaires, etc. Je ne sais pas si en fait ça se fait, en France, pas autant. Et il y avait une image qui était exactement la même avec de l'anniversaire. Enfin, donc, voilà, c'est ça que je voyais dire que je suis un peu amer, mais ça fait partie aussi de notre travail. C'est quelque chose que de Chamaillet, qui a une longue carrière à vivre. Ça, c'est un peu la même chose que l'image de Lafayette, c'est-à-dire que là c'était Habitat, je ne sais pas s'il y a des magasins Habitat en Espagne. Habitat, c'est un des grands magasins de en fait, à l'origine c'est anglais et français, enfin à l'origine c'est anglais. Ils nous ont demandé de faire, c'est en 2003, ce qu'on maintenant on appelle des hauts stickers, qui n'existaient pas vraiment à l'époque, c'est-à-dire des sortes de grands décors en adhésif, découpés, que les gens peuvent assembler et coller sur leur mur. Maintenant, je crois que là, il y en a beaucoup en France et ici aussi. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. D'ailleurs, ça n'a pas du tout marché parce que les gens ne comprenaient pas en faire. L'idée là-dedans, là on voit une version, mais en fait l'idée c'est que les gens recevaient dans une boîte une scène de motifs et ils pouvaient les découper, les assembler à leur manière, ils pouvaient faire la forêt comme ils le voulaient. Là, ça c'est la première version. La version qui a été commercialisée vraiment était un peu différente, un peu plus simple. Ouais, ça c'est une version qui est encore commercialisée, qui est un petit peu plus simple. Et donc en fait on a plein de sections, plein de sites, et on peut vraiment on peut les découper, on peut les assembler comme on veut. Ils se connectent tous. On peut faire un seul arbre très haut de 4 niveaux, on peut faire 5 arbres, comme on veut découper assembler des branches. L'idée derrière ça, au départ, c'était un peu l'idée de la chance, ça s'appelle chance. Bon, finalement, le nom commercial, c'est forêt. C'était un peu l'idée de la forêt comme un espace un peu inquiétant, un peu mystérieux. L'idée que lorsqu'on est dans la forêt, on peut se perdre, on peut avoir différents choix, et c'est un peu comme dans la vie, on choisit d'aller dans une direction ou dans une autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des liens avec le jeu, il y a des dés, des indications de jeux d'échecs. Voilà. Mais c'était aussi l'idée que dans la forêt, on peut rencontrer des esprits, c'est un peu de ça au départ, l'argument prétexte. Ça, c'est à la même époque que la taille des gens. C'est un peu la première fois qu'on nous demandait de faire un meuble. Ça, c'est même moi qui ai proposé de le faire. Et on avait 2 semaines avant l'ouverture du magasin, parce qu'on nous a donné une vitrine pour présenter un objet. Et il fallait dessiner très vite
servi de la dernière image que vous avez vue du centre correctif de Tours, et un peu comme le même principe que la forêt, tous les éléments sont en fait des éléments comme une sorte de vocabulaire qu'on peut associer les uns aux autres et composer tout un plein de compositions différentes. Et donc ça, c'est un homme qui est en bois laqué, qui est sérigraphié. Voilà, on a aussi fait à partir des mêmes vocabulaires un papier peint. Ça, c'est pas une photo, mais je pense que c'est une photo. Là, ça c'est encore avec les mêmes. Un wall sticker, c'est comme la société par les mêmes gens que. C'est plus à l'État dans la CSQ, c'est une société qui s'est créée aussi, qui s'appelle Savestis. Et on a fait plein de stickers, on n'en montre pas tellement, mais on a fait plusieurs. Ça, c'est notre bureau.